Chapitre 10, commençons en prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui. Non seulement ça, qui nous nourrit. Et on est là pour être nourris par ta parole, Seigneur. Et on te prie de juste nous éclairer, nous fortifier, nous encourager, Seigneur. Esprit Saint, c'est ton travail de faire ça. Pas le mien, c'est vraiment ton travail de nous fortifier par ta force au travers de ta parole et l'œuvre que tu veux accomplir au travers de nous. Je te prie pour chacun, chacune, tous ceux qui ont besoin ce matin, remplis-les en ton nom, Jésus. Amen. Chapitre 10 dans Juge. Après Abimelech, on suit ensemble, hein, on a beaucoup à voir ce matin. Après Abimelech, Tola. Tola, on voit prochain juge hein, ici. Après Abimelech, on a vu l'histoire impressionnante, je pense, de Abimelech, qui était un petit peu psychopathe sur les côtés, là, sur les bords. On voit donc Tola, nouveau juge en Israël. Tola qui veut dire ver de terre. Hein, c'est très ça, qui a décidé d'appeler son enfant ver de terre. Il y a une raison, on va voir dans un instant. C'est beaucoup plus humble qu'on peut peut-être même le penser. Fils de Pua. J'imagine qu'en hébreu, ils n'ont pas pensé à ça, qu'en français, un jour, ça donnerait Pua. Pua qui veut dire splendeur. Mais on a vraiment des noms intéressants ici. Hein. Donc, Tola, après Abimelech, fils de Pua, fils de Dodo. Il ne nous lâche pas, là. On est dedans. Ça nous amène le sourire en commençant. Dodo. Ça veut dire dormir. En italien, je ne sais pas ce que c'est en italien. Homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Hein, donc, Tola. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. C'est ce qu'on a. Deux phrases sur Tola. Après lui se leva Jaïr, hein, des hommes, des femmes qui se lèvent en Israël. Jaïr qui veut dire celui qui éclaire, qui amène clarté. Donc, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Au verset 4, il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Écoutez, on a deux juges hein, qu'on présente en deux phrases seulement. Tola, qui a été juge 3 ans plus longtemps que Samson. Samson, on va le voir dans nos prochaines études, qui a été juge pendant 20 ans. On se souvient de Samson, c'est un des noms les plus connus de la Bible. Mais on a Tola qui a régné 3 ans de plus, 23 ans. Et on a 2 lignes à son sujet. On a Jaïr, hein, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. On a 4 lignes à son sujet. C'est intéressant, non? Et on va voir dans le chapitre 12, hein, par la suite, on va voir, il y en a 3 autres. Il y a Abstan, Ibtsan, Elon et Abdon, desquels on a très peu. Hein, on a quelques lignes seulement à propos de ces 5 juges-là en Israël. Et ils ont gardé Israël pendant très longtemps, pendant toutes ces années, et la parole nous dit, sont morts en paix. Vous savez quoi? C'est le rêve de tout pasteur, ça, de pouvoir servir très longtemps et de mourir en paix. Vous savez, c'est intéressant ici, parce que, et on vient de le voir, on l'a vu avec Jotham. Jotham, fils de Gédéon, hein, qui a été pourchassé par Abimelech. On a très peu à son sujet. Il y a tout le chapitre précédent, chapitre 9, qui nous parle de Abimelech et très peu au sujet de Jotham, qui a pris position, qui s'est élevé contre son demi-frère Abimelech. Et tout le chapitre nous parle beaucoup plus d'Abimelech. Et vous savez, il n'y a rien de mal, absolument rien de mal, au contraire, hein, d'être un serviteur sans histoire. Au contraire, il n'y a rien de mal d'être un serviteur sans histoire, duquel on connaît peu de choses, ou une servante sans histoire, quelqu'un qui sert Jésus, qui sert son Seigneur, et dont on sait peu de choses, sinon qu'ils ont été fidèles, sans histoire, qu'ils ont bien fait leur travail pendant longtemps, et puis qu'ils sont morts en paix.
C'est même mieux d'avoir un service sans histoire que d'être connu pour ses déboires. J'espère que vous êtes d'accord ce matin, là. C'est mieux d'être connu pour ça que pour ses déboires. Mais si vous désirez servir le Seigneur pour qu'on se souvienne de vous, vous savez, ce que on peut comprendre dans le livre des Juges ici, c'est que si on veut servir pour qu'on se souvienne de nous, on va terminer dans la chair. On va continuellement accomplir les choses par nous-mêmes, mais on va terminer dans la chair, comme plusieurs d'entre eux qui ont voulu élever même des mémorials parfois pour qu'on se souvienne de ce qu'eux, ils ont fait. Peut-être que deux lignes écrites pour vous décrire est assez. Et humblement, vous savez que ça donne tout autant gloire à votre Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Psaume chapitre 22, verset 5, je vous le lis, on a beaucoup de textes à lire ce matin. Psaume chapitre 22, verset 5 nous dit « En toi se confiaient nos pères, le psalmiste dit, ils se confiaient et tu les délivrais. » Aussi simplement ça. Lorsque nos pères se confiaient en toi, tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. C'est une cause à effet ici. Aussitôt qu'on se confie en l'Éternel, le Seigneur nous délivre. J'espère que vous avez fait cette expérience avec Dieu tout au long de votre vie. Et Psaume 22, écoutez ceci, Psaume 22, verset 7 nous dit, « Et moi, le psalmiste dit, et moi je suis un ver. » Le même mot que Tola ici. Je suis un ver de terre et non un homme. Le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Je ne suis rien. Je suis petit devant toi, Seigneur. C'est un beau témoignage de comment se présente même David, comme Tola. David raconte son histoire. On connaît beaucoup des déboires de David d'ailleurs. On a écrit beaucoup de choses. Le Seigneur a fait des grandes œuvres, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être connu pour ses déboires. Mais David, dans son humilité, a reconnu qu'il était peu de choses devant Dieu. Même si ce psaume ici, psaume 22, est un psaume messianique qui nous parle de Jésus. Je suis comme un ver. Un psaume messianique. Jésus a été rejeté comme un ver, comme n'étant rien. Au verset 17, psaume chapitre 22 nous dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds », nous parle de Jésus. On parle de Jésus ici qui se présente humblement. Frères et sœurs, l'humilité est probablement et sans doute le trait de caractère le plus important pour servir Dieu. La chose que l'on veut, on doit prier, s'il y a une chose pour laquelle on doit pleurer dans notre vie, c'est vraiment, Seigneur, qu'il crée cette humilité de cœur dans chacune de nos vies. Qu'on vous rejette, qu'on vous oublie, et c'est le cas parfois. Qu'on vous rejette, mais même que l'on vous oublie. Le Seigneur, lui, vous aime et il veut vous utiliser, chacun d'entre vous. J'espère que vous le croyez. Psaume chapitre 22, verset 9, encore, je remets mon sort ou remets ton sort à l'Éternel, dit le psalmiste. En toute situation, remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera puisqu'il t'aime. C'est ce que le psaume nous dit. Je ne suis rien, mais Dieu m'aime. J'espère que c'est le constat de votre vie. On va voir avec l'histoire de Jephthé comment le Seigneur utilise même ceux qui sont rejetés dans un instant. Et la plupart, et puis encore une fois on le dit, se souviennent de Samson et on veut imiter sa force à Samson. On voudrait imiter la force de Samson, alors qu'on peut s'identifier ici très simplement et humblement à Tola, Jaïr, David, Jésus dans son humilité. Je suis comme un ver et humblement demander à Dieu de nous utiliser. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Psaume 144, encore je vous le lis. Éternel, qu'est-ce que l'homme, vous connaissez ce passage, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui.
L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'herbe qui passe. Un constat d'humilité. Hein? Le psalmiste n'est pas en train de dire, David n'est pas en train de dire ici, hein, je ne suis rien, Dieu ne pense pas à moi. Comment Dieu pourrait penser? On entend ça souvent. Hein? Comment Dieu peut penser à 8 milliards de personnes en même temps? Il le peut et il aime chacun, chacune. Mais quel constat d'humilité. Qui suis-je, moi, pour que tu te souviennes de moi, pour que tu veuilles m'utiliser? Le Seigneur se souvient de Jotam, il se souvient de Tola, de Jaïr, il se souvient de toi. Sois-en assuré. Juge chapitre 10, verset 6, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît, hein, c'est le cycle qui revient, après 50 ans même de paix et de service à Dieu. Donc, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon ici. Et on va voir que ça les met dans le trouble. Et les dieux des Philistins. Et ça va être, ça va être le problème de Samson, hein, les Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Et on va parler de Jephthé dans un instant, hein, qui a délivré Israël des Ammonites. Verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. Hein, Dieu les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Et ils opprimèrent et écrasèrent les fils d'Israël cette année-là et pendant 18 années. En plus, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens, en Galaad. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Hein, ils viennent vers eux. L'ennemi vient vers eux. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël. Écoutez, Jotam est parti. Hein? Jotam a prophétisé, était un prophète devant le peuple pour leur dire, mais vous avez tué, vous avez abandonné Dieu, non seulement ça, vous avez tué tous les fils de Gédéon, vous avez voulu effacer de la mémoire. Et on a Tola qui est parti, Jaïr qui est parti, qui ne sont plus là, mais écoutez ceci, le Seigneur parle toujours. Le Seigneur dit à Israël, est toujours en contact avec eux, ne les a pas abandonnés. Les enfants d'Israël peuvent parler à Dieu, peuvent revenir à lui à n'importe quel moment. Et ils ont les écrits. Ils ont les écrits de Moïse, les écrits de Josué, qui avait mis sur papier tout ce que l'Éternel a fait. Le Seigneur a envoyé des prophètes. Le Seigneur parle encore. Et l'histoire du peuple, on doit le savoir, nous raconte la relation de Dieu avec son peuple. C'est ce que Dieu fait ici, nous raconte la relation qu'il a avec son peuple depuis toujours. Au verset 11, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins, encore et encore, hein? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Je ne vous ai jamais abandonné. Mais vous m'avez abandonné. Et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus, parce que vous m'avez abandonné. » Le monde dit, hein, on l'a vu dans notre dernière étude, pourquoi, si Dieu existe, pourquoi le mal existe? Pourquoi il y a tant de mal? Ésaïe répond, hein, Dieu répond dans Ésaïe à cette question, il dit, parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. On a rejeté Dieu. Pourquoi il y a du mal? Parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est toi qui rejettes Dieu. Il ne t'abandonne pas. Dieu te laisse à ton choix. On a un Dieu tendre, un Dieu d'amour, qui s'attend à ce que l'on réponde par amour. Pas par la loi, pas parce qu'on est forcé. Il te laisse à ton choix. Le Seigneur est toujours rempli de grâce. Toujours. Il faut le savoir, frères et sœurs. Il ne faut pas hésiter, même face aux pires circonstances de cette vie. Peu importe qui nous rencontrons, qui on a envie de juger, qui on a envie de voir mourir parfois dans ce monde, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le cas, mais on doit savoir que Dieu est rempli de grâce.
Mais lorsque tu choisis de te détourner, Romains chapitre 1 aussi, ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament, Romains chapitre 1, je vous le lis, comme ils n'ont pas jugé bon, comme vous n'avez pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Comme vous n'avez pas jugé bon, non, ça ne m'intéresse pas, Dieu nous laisse à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Il nous dit Romains chapitre 1. Juge chapitre 10, verset 14. Donc, Dieu dit, allez, allez-y, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Allez voir si les dieux vont répondre à votre détresse. Allez-y. Dieu va susciter ici une vraie repentance. Une vraie repentance qui porte du fruit. Une repentance qui est mise en action. L'idée n'est pas seulement de confesser, encore une fois, de pleurer parce qu'on souffre, ce que l'on fait régulièrement, et on ne veut pas souffrir, donc on pleure. Dieu veut une vraie repentance, que l'on change notre attitude. Il sait que si vous choisissez de vous détourner de lui, il n'y a aucun espoir ailleurs dans ce monde. Frères et sœurs, certains d'entre vous probablement en avaient fait l'expérience, soit avant d'avoir connu le Seigneur, parfois on s'est détourné de Dieu. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde. Il n'y a que de la détresse, loin de Dieu. Et le Seigneur le sait. Les autres dieux n'existent pas. Les autres dieux n'existent pas. Si votre droit vous dit, et puis c'est vrai, on dit souvent ça, j'ai le droit de ne pas croire. Effectivement. On est un État de droit en France. On a des droits personnels. Effectivement, vous avez le droit de ne pas croire. Laissez-moi vous dire que c'est mon droit de croire qu'aucun autre Dieu n'existe autre que le Dieu de la Bible. C'est mon droit. C'est mon droit de ne pas croire. Dieu a délivré Israël, on le voit dans le livre des Juges, il a délivré Israël par la pluie, pour leur montrer que par les tempêtes, pour montrer que Baal ne répondait pas lorsqu'on l'invoquait. Il a délivré Israël pendant la nuit avec Gédéon pour leur démontrer que le Dieu du croissant, ou le Dieu lunaire, moi j'aime bien l'appeler le Dieu lunaire, là, n'existe pas, il n'est pas venu. Ils ont crié, mais ils se sont entretués les uns les autres. Il était où le Dieu croissant quand on a eu besoin? Dieu ne te laisse pas hasardeux, frère. Ma sœur, Dieu ne nous a jamais laissés au hasard, errant, essayer, regarder, trouver notre... Jamais. Toutes les religions de ce monde font ça, vous laissent hasardeux. Si Dieu le veut, quand je serai devant lui au ciel, on va voir ce que j'ai fait, j'ai accompli, et on va voir si Dieu m'accepte, oui ou non. C'est ça la religion. C'est basiquement le message que l'on retrouve dans ce monde. Si Dieu le veut, sans te révéler aucune promesse pour toi, alors que Dieu, dans sa parole, nous révèle tout. Il nous donne toutes ses promesses envers nous. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'espoir dans ce monde, c'est qu'il n'y a pas de message d'espoir. C'est la seule chose que l'homme ne peut pas inventer, créer. On ne peut pas créer de l'espoir. C'est impossible. On se fait des faux espoirs. Ah là, par contre, on en a des faux espoirs. Ésaïe 55, verset 5. « Je t'ai annoncé dès longtemps, depuis très longtemps, ces événements. Je te les ai fait entendre avant qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faits, c'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnés.
Ézéchiel, c'est extraordinaire quand Ézéchiel dit vous avez d'autres dieux, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de les clouer au mur, vos dieux. Vous devez prendre une hache pour les sculpter. Les autres dieux n'existent pas. Le Seigneur t'assure que si tu mets ta foi en Jésus aujourd'hui, ta vie est sauvée et il te donne la vie éternelle. Frères et sœurs, le message est simple et clair et c'est le seul message d'espoir sur cette planète. Le Seigneur leur dit, ne vous ai-je pas toujours délivré? Au verset 15, Juge chapitre 6, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Ils ôtèrent les dieux étrangers. Ils ont pas juste mis ça de côté, hein, ils les ont enlevés. Ils ont reconnu que c'était de fausses idoles, des statues. Et ça a plu au Seigneur, qui fut touché de leurs maux, de leurs difficultés. Ah, wow! Une vraie repentance, hein? Une vraie repentance, c'est d'arrêter de faire ce qui provoque ma souffrance. Frères et sœurs, c'est ça la vraie repentance. Une vraie repentance, c'est de désirer ne plus faire ce qui provoque ma souffrance. Ah, Dieu, si on blâme Dieu, évidemment qu'on sait pas une repentance. Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu me fais ça? Si Dieu, tu fais ça. Non, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait quelque chose qui te déplaît et qui me fait souffrir. Je ne veux plus faire cette chose-là. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. Si nous revenons au Seigneur, il est là. Si nous enlevons les autres dieux, les idoles, il prend la place qui lui revient dans notre vie, frères et sœurs. Le principe est très simple. Il est véritable. C'est une promesse. L'Éternel qui fut touché des maux d'Israël, qui pendant 18 ans encore, le peuple s'est détourné. 18 ans, c'est beaucoup trop long, frères et sœurs. Beaucoup trop long pour vivre sans la repentance, pour avoir le cœur endurci, pour s'éloigner de Dieu. « Ah, j'en ai marre de tout ça. » C'est beaucoup trop long. Le Seigneur a démontré qu'il était affligé. Et son affliction n'était pas juste momentanée. Il a été affligé toutes ces années pour Israël. Il n'a pas cessé de les rappeler. On n'a aucune raison d'en douter. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, les chefs de la Galaad, se dirent les uns aux autres, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? » Encore une fois, il sera chef de tous les habitants de Galaad. Donc, on se demande qui est cette prochaine personne qui se lèvera maintenant pour aller la première attaquer et nous délivrer des fils d'Amon. Chapitre 11, Jephthé. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. On le présente, on le présente comme Gédéon l'a présenté, un vaillant héros. Dieu voit le potentiel, encore une fois ici, c'est que Dieu voit le potentiel de ce que Jephthé peut accomplir, comme ce que Gédéon pouvait accomplir, comme chacun d'entre nous pouvons accomplir pour le Seigneur. C'est Dieu qui voit notre potentiel. Et on connaît peu de choses sur l'origine de Jephthé et son passé autre que comme Gédéon. On va le retrouver parmi les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Comme parmi plein d'autres, et on sait dans chapitre 11 que plein d'autres auraient pu être mentionnés. Hébreux chapitre 11 nous dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les autres prophètes qui par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Un vaillant héros par la foi. » Et c'est le Seigneur qui le déclare. C'est pas lui qui s'est appelé un vaillant héros, c'est la parole, c'est Dieu le Saint-Esprit a voulu ici nous faire connaître dans la parole que Jephthé est un vaillant héros parce qu'il obéissait à Dieu, parce qu'il avait la foi. C'est un guerrier,
un guerrier de la foi qui avait un peu une grande gueule, par contre. On va voir Jephthé, hein, qui avait un peu l'habitude de parler avant d'agir. Ce qui ne va pas résoudre, on va le voir dans un instant, le problème d'Israël et qui va même le mettre dans le pétrin, en quelque sorte. Frères et sœurs, Dieu a déjà donné la victoire. On le voit encore et encore dans le livre des Juges. Il a déjà donné la victoire. Soyez-en assurés. C'est notre assurance comme enfant de Dieu. Dieu a déjà donné la victoire. On n'a pas besoin d'ajouter à ce qu'il fait. Saviez-vous ça? On n'a pas besoin d'ajouter à ce qu'il fait. Jephthé était fils, on nous dit ici, d'une femme prostituée. Et c'est Galaad, hein, qui avait engendré Jephthé. Son papa se nommait, avait le même prénom que le nom de la tribu, Galaad. Et ici, encore une fois, le Seigneur nous permet de savoir que Jephthé était le fils d'une prostituée. Et nous, évidemment, pour nous rappeler que nous n'avons aucune excuse devant Dieu pour les choix que l'on fait, pour les choix que nos parents ont fait. Hein, Dieu peut utiliser, franchement, n'importe qui pour le servir. Les gars des quartiers nord, hein, les gars les bobos du centre-ville, peu importe, on s'en fiche. Dieu ne regarde pas à ça pour utiliser des hommes et des femmes qui sont issus de n'importe quelle situation familiale, frères et sœurs. La femme de Galaad lui enfanta des fils, pas la prostituée, mais sa femme enfanta des fils à Galaad, hein, à qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. C'est un peu gentil ici, j'aurais pu dire, parce que tu es le fils d'une prostituée. Ses frères le rejetèrent parce qu'il était le fruit d'une relation que leur père a eue avec une prostituée. Vous savez, la même scène se produirait aujourd'hui dans une famille. Ça amènerait la même discorde, probablement dans notre société, si cette situation se représentait. Les histoires d'héritage en France là, sont extraordinaires. C'est une des raisons qui cause le plus de division dans les familles, à savoir qui est le demi-frère, qui est le vrai frère, qui est né de la femme de l'autre, là. Chez le notaire, à un moment ou à un autre, très souvent. Et c'est ce qui se passe ici. Jephthé a été rejeté par les siens. Vous savez, Jephthé n'est pas le seul qui a été rejeté par ses frères. Joseph a été rejeté par ses frères, jeté dans un puits. David a été rejeté par ses frères, par jalousie. Jotham, il dut s'enfuir, Jephthé, mais il connaît la parole de Dieu. On va le voir. Jephthé a trouvé son refuge dans la parole de Dieu et par la foi. Et on doit se rappeler de ceci. Même si le monde nous rejette, Dieu, lui, ne nous rejette pas, frères et sœurs. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Tob serait cette ville à l'entrée de la Syrie. Et donc Jephthé traîne avec des gens pauvres et ils vont ça et là, quoi. Ils errent. Ils errent. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Les Ammonites avaient des croyances, frères et sœurs, immondes. Les Ammonites avaient des croyances terribles. Ils faisaient des sacrifices d'enfants à leur dieu Molech.
Vous savez ce que c'est, un sacrifice d'enfant? On chauffait à bloc une statue en métal, qui avait les mains comme ça, les mains posées devant. On chauffait la statue à bloc et on déposait les bébés dessus pour les faire brûler. Les Ammonites avaient des rituels, mais immondes. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, on a des croyances immondes. Il y en a qui font des attentats en sacrifice, en croyant être des sacrifices pour Dieu. Nous devenons, frères et sœurs, nous devenons comme les dieux que nous servons. Nous devenons comme les dieux que nous servons. Psaume chapitre 115, verset 8, je vous le lis. Leurs dieux sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main de l'homme. Ils ne voient pas et n'entendent pas. Au verset 8, Psaume chapitre 115, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, Israël, confie-toi en l'Éternel. Tu veux ressembler à un Dieu extraordinaire, tendre, d'amour, plein de grâce? Confie-toi en l'Éternel, le Dieu de la Bible. Il est le secours et leur bouclier. Il protège. On a un Dieu qui nous protège, frères et sœurs, qui protège les hommes et les femmes. Juge chapitre 11, verset 5. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad, les frères sont trop lâches, les frères qui ont chassé Jephthé sont trop lâches, donc ils font appel aux anciens. Ils allèrent chercher Jephthé au pays de Tob, à environ 10 km de là, donc il est en dehors de la ville. Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Jephthé, devant ses frères-là, il dit, qu'est-ce que je ne comprends pas? il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous m'avez chassé de chez moi, vous m'avez haï. Jephthé se trouve devant un choix ici. Il a un choix à faire. Soit vivre dans l'amertume ou obéir au Seigneur. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Jephthé leur dit, c'est pas la peine là, que vous cherchiez à suivre un homme. C'est pas la peine. C'est pas la peine que vous me fassiez revenir juste pour que je sois appelé le chef. C'est pas la peine. Je vais aller me battre et que Dieu livre l'ennemi devant nous, devant moi. Et s'il le fait, ça veut dire que nous continuerons à servir l'Éternel. Ça veut dire que ça vient de lui. C'est la preuve qu'il est avec moi, et que nous devons le servir. 2 Timothée, chapitre 2, on l'a vu dans notre dernière étude de 2 Timothée, nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On ne reçoit pas de médaille avant d'avoir couru la course, frères et sœurs. Ça semble évident, mais parfois on met le diplôme avant les compétences, avant l'expérience, ou avant même... c'est pas le... Donne-moi pas une médaille avant que j'aille à la guerre, donne-moi une médaille après être allé à la guerre. C'est un peu l'idée de Jephthé ici. Frères et sœurs, le Seigneur, et il le fait encore aujourd'hui, le Seigneur témoigne de son appel par les fruits. Il témoigne de ce qu'il fait par les fruits.
tout comme la repentance, témoigne de la vraie repentance. Le témoignage de la vraie repentance, c'est les fruits de la repentance. Non seulement se détourner, changer, mais la fidélité, le service, l'honnêteté, tout ce qui s'ensuit. Il y a un témoignage de ce que Dieu fait réellement. La fidélité est un des plus beaux témoignages de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un, malgré les circonstances. Si l'Éternel, et il rappelle au peuple que c'est l'Éternel qui va livrer, c'est lui qui gagne la bataille. Si l'Éternel livre devant moi, je serai votre chef. Je prendrai la responsabilité. Tant que Jephthé regarde à ce que Dieu fait, tout va bien. Tant aussi longtemps qu'on regarde à ce que Dieu fait, tout va bien. Et c'est ce qui fait que Jephthé est un homme remarquable. C'est parce qu'il parle au Seigneur. Il parle beaucoup à Dieu, Jephthé. Il parle beaucoup du Seigneur. Il parle de Dieu. Première chose qu'il fait, il parle. Jephthé, on va voir, il est connu pour parler, pour dire ce qu'il pense, parfois un peu trop vite, mais il essaye, il communique. Mais il parle de Dieu au peuple avant même d'entrer en bataille. Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Ça devait dire, mais je suis pas encore, je n'ai pas gagné la bataille. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Rien de tel que de prendre Dieu à témoin. Rien de tel que de prendre Dieu, de se consacrer à lui, de rappeler ses engagements envers lui. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu as choisi. Je suis là pour te servir. Rien de mieux non plus que de rappeler à Dieu ses propres promesses. Saviez-vous qu'on peut rappeler à Dieu ses promesses? Tu as dit, tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, tu as dit que tu me protégeras. Tu m'as dit que tu me donneras ta sagesse, que ton esprit sera ma force. J'ai besoin de toi, Seigneur. Rien de mieux que de rappeler à Dieu ses propres promesses. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Encore une fois, Jephthé débute par la communication. Ce qui est intéressant, c'est que probablement qu'il sait que la guerre va coûter beaucoup de vie. Ça va coûter cher. Il va y avoir des pertes. L'idée, ce qui est très intéressant ici, c'est que l'idée est toujours de gagner au Seigneur, jamais de perdre. Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. On voit l'ennemi ici a un faux narratif. On l'a vu, l'ennemi a toujours un faux narratif. On va le voir, on va le revoir aussi dans Éphraïm. Au chapitre 12, on va voir aussi un faux narratif. Parfois, les faux narratifs, là, on refait l'histoire à notre propre perspective et qui est fausse, en fait. Parfois, ce faux narratif, il vient de l'extérieur, parfois, il vient de l'intérieur. Donc, les fils d'Ammon répondent, lorsque Israël est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, Jephthé va rétablir la vérité, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire la vérité. Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Verset 17, alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Et il envoya aussi au roi Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert. Il a fait un long détour. Israël a fait un long détour parce que Édom et Moab ne voulaient pas les laisser passer pour aller
là où le Seigneur les envoyait. Donc, Israël a dû faire un long détour, contournant le pays d'Édom et de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est à la frontière de Moab. Jephthé ici est en train de rétablir le vrai narratif, ce qui s'est vraiment produit. Comprenez ici que Jephthé connaît la parole de Dieu. Il sait ça parce qu'il lit les Écritures. Il sait ce qui est écrit. Et ce qui s'est exactement produit. Israël envoya des messagers à Sion, roi des, écoutez bien, là, des Amoréens, roi de Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Jephthé leur rappelle qu'Israël a voulu faire la paix en ces temps, et qu'Israël a pris la terre parce que Sion, roi des Amoréens, et non le roi des Ammonites, les a attaqués. Israël a conquis leur pays parce qu'ils ne voulaient pas être en paix avec eux, les laisser passer, et ils les ont attaqués. Ils ont gagné, et ils ont pris possession, évidemment. Au verset 20, « Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahat et combattit Israël. » Verset 21, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. » Dieu a donné la victoire. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens et non des Ammonites, établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Encore une fois, toute cette région était entre les mains des Amoréens et non des Ammonites. Les fils d'Ammon viennent attaquer et dire hein, « Rends-nous notre pays. Ce n'est pas ton pays. » Lorsque l'Éternel nous donna la victoire et qu'il ne voulait pas nous laisser passer. Et maintenant, Jephthé, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Jephthé leur dit, contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Et tout ce que l'Éternel, verset 24, notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaut-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà, écoutez ceci là. Les fils d'Ammon, ils se réveillent, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi, de où. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aréher et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé depuis ce temps-là? Ça fait 300 ans, hein? Probablement, exactement, presque à quelques années près, là, dans le récit, avec l'entrée de Josué en possession de la terre. Depuis la conquête de Josué jusqu'à ce moment, hein, où nous sommes là, c'est la terre que Dieu a donnée à son peuple. Probablement que Jephthé devait se dire, on aurait dû faire un meilleur travail à chasser l'ennemi, ce que nous devions faire alors que nous l'avons laissé vivre au milieu de nous. Mais où étiez-vous pendant 300 ans? On peut dire que Jephthé a tenté de communiquer, là. Hein? Il a rétabli le faux narratif. Frères et sœurs, il y a des faux narratifs constamment autour de nous, de ce qui s'est réellement produit. Retournez aux Écritures. Dieu nous dit ce qui s'est réellement produit. Je ne t'ai point offensé, dit Jephthé, et tu as mal agi avec moi en me faisant la guerre. Encore une fois, c'est un faux narratif. Ce n'est pas moi qui t'ai offensé. C'est vous qui nous avez offensés et avez voulu faire la guerre avec nous, avec les enfants d'Israël.
Frères et sœurs, vous savez que c'est l'histoire d'Israël depuis toujours. C'est l'histoire d'Israël depuis toujours. Par envie, jalousie, par guerre, par faux motifs, peu importe, faux narratifs. Tous ceux qui ont voulu conquérir le monde se sont butés à un moment ou à un autre sur Israël, parce que Dieu les protège. Le Seigneur va toujours défendre son peuple Israël. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur va toujours protéger Israël. Le Seigneur avertit ceux qui ont de la haine contre Israël. Frères et sœurs, même les chrétiens. Ceux qui ont de la haine contre Israël. Et que Dieu nous en garde. Hein? Genèse chapitre 12, depuis le début. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Voilà la promesse que Dieu a faite à Israël et contre tous ceux qui s'élèveront contre Israël. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Verset 28. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui dit. Hein? Les faux narratifs, là, des fois, ça ne sert pratiquement à rien parce qu'on fait comme si on n'entend rien. On relate la vérité, on lit la parole de Dieu. La parole, elle est là, elle est ouverte à tout le monde. On la donne sur le coin des rues, hein, n'est-ce pas? On la donne, elle est gratuite. On s'équipe à la chapelle, on la donne, on la distribue. C'est un cadeau, c'est ce que Dieu dit. Elle est là, lis-la, tu vas voir ce qui est écrit. Ne conteste pas ou ne fais pas des faux narratifs à tort, parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Et donc, on préfère les faux narratifs. Non, ça ne m'intéresse pas, Jephthé, ce que tu dis. Les choses n'ont pas pu se résoudre par la communication. Donc, verset 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Frères et sœurs, encore une fois, seulement par l'Esprit de Dieu. Seulement par l'Esprit de Dieu, nous pouvons tenir. Othniel, Gédéon, chacun des juges, chacune, on n'a aucune raison de croire que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel n'était pas avec eux. Psaume 91, vous connaissez ce passage. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Seulement par la force de Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Et encore une fois, tout va bien lorsqu'on regarde à ce que Dieu fait. Et tout dérape, frères et sœurs. Tout dérape, tout ne va pas bien lorsqu'on regarde à ce que nous, on fait. Il traversa, Jephthé traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé, de Galaad et de Mitzpé à Galaad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé, voici où est-ce que sa bouche va le mettre en problème, en trouble. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Pourquoi, Jephthé? Pourquoi? Tu as essayé la communication avec tes frères, hein? Tu n'as pas compris pourquoi ils t'ont rejeté, on ne sait pas. Tu as essayé la communication avec les fils d'Amon, tu as rétabli le narratif, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui a sauvé, hein? Ce n'est pas sa bouche, sa communication avec les fils d'Amon qui a sauvé Israël. Hein? Et ici, il ouvre sa bouche devant Dieu et ça va le mettre dans le pétrin. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Jephthé? On n'en a aucune idée. Mais je pense que ça peut nous passer parfois par la tête, plus qu'on le pense, hein, de vouloir ajouter à ce que Dieu déjà fait. Il dit, si tu me donnes la victoire, lorsque je reviens chez moi, la première chose qui sort de la porte de chez moi, je le consacre. Consacrer ici, littéralement, hein, j'offrirai en holocauste, nous parle d'une offrande consumée, brûlée, entièrement, qui démontrait que l'on veut tout donner à Dieu, que tout lui appartient. Il pensait quoi? Que son chien allait sortir en premier, hein? J'imagine, parce que c'est sûr que mon chien, je l'aime beaucoup mon chien, s'il sort, je l'offre en sacrifice à l'Éternel. Il pensait qu'il y avait un petit troupeau de chèvres, il y avait des chèvres qui habitaient dans les maisons à ce moment-là. C'est une chèvre. Il s'est dit, à chaque fois que je reviens chez moi, c'est ma petite chèvre qui sort. Je la donne à Dieu. C'est sa fille qui va sortir en premier. Ne faites pas ça, frères et sœurs. On n'a aucune raison de négocier avec le Seigneur. Aucune.
Ne faites pas ça. Ne dites pas, Dieu, si tu fais ça, je te donne mon cœur. Dieu, je te promets, je double mon offrande si tu fais ça. Ça ne sert à rien. Dieu a déjà donné la victoire. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Un chrétien vit comme cela. Tout appartient déjà à Dieu. Tout lui appartient déjà. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, « Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Moi, Jésus, je vous dis de ne pas jurer. Ne faites pas ça. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ton serment ne va rien changer. Que votre parole soit oui, non, non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Si ça ne vient pas de Dieu, on le voit encore, hein, encore et encore dans le livre des Juges, si ça ne vient pas de Dieu, aussi inoffensif que ça puisse paraître, aussi extravagant ou sacré qu'on puisse le faire croire, on est bon, hein, la religion, on est bon pour faire des choses qui sont sacrées. On jure par le ciel et la terre. Hein. Aussi extravagant qu'on puisse le prétendre. Lorsque c'est fait par nos propres forces, et même par orgueil, ça n'accomplit en rien l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Et même pire, Jésus nous dit que parfois ça accomplit l'œuvre de Satan. Dieu a déjà donné la victoire et c'est complètement gratuit. Complètement gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Il n'y a rien que je peux donner pour l'obtenir, rien que je puisse faire pour la mériter. Rien. Non seulement, mais la vérité est, encore une fois, que tout lui appartient déjà. Quelle est la bonne réponse à la grâce de Dieu? Merci. Ça fait 163 fois que je le répète, je les note. 164 aujourd'hui. La bonne réponse à la grâce de Dieu, c'est merci, Seigneur. Merci parce que tu me donnes la victoire. Merci parce que tu me donnes la vie. Merci parce que tu m'as offert ma fille, mes enfants, ma maison. Merci, Seigneur, pour l'argent que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour ta... Merci pour l'Église, Seigneur. Non, Seigneur, si tu fais grandir, si tu me donnes plus. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra. L'Éternel les livra entre ses mains. Hein, son vœu n'a rien changé là, à la victoire. Et il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroër jusqu'à Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. L'histoire aurait dû s'arrêter ici, mais, et on termine, soyez patients, on termine dans un instant. L'histoire aurait dû se terminer là. La victoire est accomplie, merci Seigneur. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. Très contente de voir papa, très heureuse. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah non, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. » Elle a bien compris, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis des fils d'Ammon. Ce qui peut sembler incroyable ici est que les deux, Jephthé et sa fille, sont fidèles à Dieu. Hein? Et on ne défend pas Jephthé, là. Mais on défend sa fille, par contre. Elle, oui. Cette jeune fille est juste incroyable. Jephthé n'avait certainement pas en tête un sacrifice humain lorsqu'il a fait un vœu à l'Éternel. Mais cette jeune fille, par contre, ne veut pas que son père soit maudit.
elle ne veut pas que son père soit humilié à cause qu'il a juré. Et dans cette culture, comme dans certaines cultures encore aujourd'hui sur notre planète, jurer devant Dieu est la plus grande chose que tu puisses faire. C'est la chose qui peut amener le plus grand déshonneur aussi sur ta maison. Et il aurait pu même perdre la face après avoir gagné la victoire sur les fils d'Ammon. La fille de Jephthé est disposée à donner sa vie volontairement pour sauver son père. Cette jeune fille savait qu'elle sauverait son père de l'humiliation, peut-être même de la mort, à cause de son péché. Verset 37. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'irai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Verset 38. Et il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Et elle s'en alla avec ses compagnes. Et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume, au verset 40, que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. On termine avec ceci. Jephthé a reconnu son péché. Jephthé a reconnu son péché. Il a réellement été repentant. Sa fille a compris que seule si elle se sacrifiait, elle pouvait sauver son père. Et je ne crois pas que la fille de Jephthé soit morte. Le texte ne nous dit pas que c'est ce qui s'est produit. Mais qu'elle fut un vœu de virginité. À 3 reprises, elle pleura sa virginité. La loi de Moïse, écoutez, la loi de Moïse était claire, Jephthé connaissait la loi. Il n'avait certainement pas en tête, évidemment, un sacrifice humain lorsqu'il a fait son vœu. La loi de Moïse ne permettait pas de sacrifice humain. On était contre les Ammonites qui exerçaient... C'était l'ennemi de Dieu parce qu'ils étaient non seulement détournés de Dieu, mais parce qu'ils accomplissaient des choses terribles comme celle-là. La loi de Moïse, en plus, prévoyait une offrande de substitution lorsqu'on était dans un cas pareil, lorsqu'un péché de quelqu'un nous amenait à la mort ou amenait quelqu'un à la mort, il y avait des offrandes de substitution que l'on pouvait faire, de bétail, qu'on offrait à Dieu en substitution du péché pour couvrir la faute. On comprend ce que ça veut dire ici. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a été un sacrifice de substitution pour nous. Jésus a donné sa vie en sacrifice à cause de nos péchés. Et Jésus l'a fait pas que symboliquement. Et c'est la différence. Ce n'était pas qu'un symbole, ce n'était pas symboliquement qu'il l'a fait. Mais il l'a fait réellement et il était le seul à pouvoir accomplir ce sacrifice pour nous. Dans Jean chapitre 10, verset 17, je vous le lis. Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, afin, évidemment, de nous sauver. » Jésus seul peut donner sa vie en sacrifice réellement et couvrir nos péchés parce qu'il est sans tache. Il est le seul qui n'a pas péché. Il est le seul qui peut aussi reprendre sa vie, ressusciter, parce qu'il est Dieu et il en a la puissance. Et pourquoi Jésus dit, « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Frères et sœurs, Jephthé a fait une promesse devant Dieu qu'il ne pouvait pas accomplir. Vous pourriez faire n'importe quelle promesse devant Dieu pour sauver votre vie, gagner la bataille, sauver votre âme. Aucune promesse que nous pouvons faire devant Dieu peut nous sauver. Aucune. Aucun de nos sacrifices
peut sauver notre âme. Dieu le Père s'est engagé, lui. Il t'a donné sa parole. Lui, il a donné sa parole. Lui, il a donné l'ordre de faire ce sacrifice. Par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et il savait que le sacrifice de Jésus pouvait nous sauver. J'espère que c'est un message d'espoir pour vous ce matin. Ce n'est pas une parole sans fondement, comme nous on peut faire parfois, comme le monde peut faire. Ce n'est pas une parole sans fondement que Dieu a fait. Et le sacrifice de Jésus te sauve réellement de la mort éternelle. Il ne fait pas que te sauver la face, frères et sœurs. Et depuis tous les ans, 4 jours par année en Israël, on a célébré la fille de Jephthé, l'espoir qu'elle représente. Ce qu'elle a compris, devenu l'espoir pour Israël. Tous les ans, on l'a célébré. On attendait ce réel espoir d'un sauveur. On a compris que seul un libérateur pouvait couvrir nos fautes. Quel enseignement extraordinaire de cette petite fille, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons aussi personnellement, frères et sœurs. On le fait en Église aussi. Nous célébrons notre libérateur. C'est ce que l'on fait. Notre vie doit être une célébration à notre Sauveur, notre libérateur. En Église, on se rassemble. On ne le fait pas seulement une fois par année, 4 jours. On le fait tous les jours de notre vie et ensemble, au moins une fois par semaine. C'est extraordinaire, hein? La seule chose que le Seigneur désire, c'est notre cœur. C'est la seule chose qu'il désire. Que l'on puisse le célébrer pour ce qu'il a fait. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce message d'espoir extraordinaire. Et on te prie encore une fois aujourd'hui que des hommes et des femmes dans cette nation puissent se lever, Seigneur, et se lever pour toi, prendre position pour toi. Et que, Seigneur, même une prochaine génération de jeunes hommes et de jeunes femmes, Seigneur, puissent vraiment comprendre le besoin dans leur vie d'un sauveur. Et qu'aujourd'hui, tu puisses nous rappeler ta parole, ta promesse, que tu ne nous abandonnes pas, tu nous as délivrés, que nous n'avons pas à rajouter, Seigneur, à ce que tu fais. Merci Jésus, nous t'aimons. Amen.